Bonjour à tous et soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Ici l'apôtre Junior Endon, votre humble serviteur qui est là ce matin pour partager la parole de Dieu avec vous. Ce matin, nous partageons sur comprendre la gloire. Comprendre la gloire. Nous parlons de la gloire de Dieu, bien sûr. Dans le livre d'Exode, chapitre 24, du verset 16 au verset 17, il est écrit: L'aspect de la gloire de l'Éternel était comme un feu dévorant sur le sommet de la montagne et aux yeux des enfants d'Israël. Moïse entra au milieu de la nuée et il monta sur la montagne. Moïse demeura sur la montagne 40 jours et 40 nuits. Bien-aimés, nous avons commencé hier un thème qui est intitulé « Quand il y a la gloire ». Et lorsque nous parlons de la gloire de Dieu, nous sommes en train de parler d'un aspect essentiel et important pour les enfants de Dieu, pour le peuple de Dieu aujourd'hui. C'est-à-dire, la gloire de Dieu n'est pas juste réservée pour une catégorie de personnes. La Bible dit par exemple, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ça veut dire, en fait, la gloire de Dieu est l'une des dernières choses que Dieu... En fait, lorsque Dieu veut punir une personne, la pire des choses, c'est que Dieu te prive de sa gloire. La pire des choses, c'est que Dieu te prive de sa présence, de sa manifestation. Maintenant, nous voulons répondre à la question ce matin de savoir qu'est-ce que la gloire? Qu'est-ce que la gloire? Ou alors comprendre la gloire. Déjà hier, nous avons commencé à aborder ce thème en parlant que la gloire, n'est-ce pas, dans l'Ancien Testament, parle de Kabod. Et quand nous parlons de Kabod, on est en train de parler, ça parle certainement de la gloire, ça parle de la manifestation, ça parle de la richesse, de la présence de Dieu, ça parle de la richesse, ça parle en fait de la splendeur, n'est-ce pas, de celui-là. Mais nous voulons aller de façon plus spécifique aujourd'hui parce que lorsque nous parlons de la gloire de façon concrète, on est en train de parler de la présence de Dieu et de ses effets. La présence de Dieu et ses effets. Vous voyez par exemple dans l'Ancien Testament, lorsqu'on parlait de la gloire de Dieu, c'était un peu comme visible. On reconnaissait que là, il y a la gloire de Dieu. La Bible dit par exemple que quand les enfants d'Israël marchaient dans le désert, il y avait le feu dévorant sur le sommet de la montagne. C'est-à-dire, il y avait le feu dévorant sur le sommet de la montagne. Ce qui voulait montrer que, en fait, il y avait la gloire de Dieu qui était là, qu'il y avait la gloire de Dieu qui était présente, c'est-à-dire c'était l'aspect de la gloire de Dieu. Vous savez, l'une des choses, des différences entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, c'est que dans l'Ancien Testament, il y avait beaucoup plus de symboles, c'est-à-dire il y avait des figures visibles, en fait, pour amener des gens à voir, à comprendre et à se ranger. Et c'était un peu l'une des choses dans l'Ancien Testament. Et ici, on parlait de la nuée. La nuée, c'est-à-dire il y avait un nuage qui montrait clairement, c'était un nuage de feu où tout le monde voyait et les gens disaient mais il y a quelque chose de spécial en ce lieu. Et lorsque nous parlons de la gloire de Dieu, nous sommes en train de parler de la présence active de Dieu. Souvenez-vous que Dieu est présent partout. La Bible nous dit que Dieu est présent même en enfer, n'est-ce pas? Dans le fond de la vallée de la mort, Dieu est là. Quel que soit là où les hommes sont, Dieu y est. C'est-à-dire, c'est ce qu'on appelle l'omniprésence de Dieu. Dieu est présent partout. Mais la gloire de Dieu n'est pas présente partout. C'est différent. La gloire de Dieu, c'est la présence active de Dieu. La présence manifeste de Dieu. Lorsque la gloire de Dieu est quelque part, les solutions sont simples et faciles. Vous vous rendrez compte que si peut-être c'est dans un culte dans lequel la présence de Dieu est forte, la gloire de Dieu est forte, en ce moment parfois, les malades sont parfois guéris automatiquement. Parfois quelqu'un élève sa voix facilement comme ça à Dieu et la personne est guérie. Donc il y a des choses et des manifestations étranges, faciles, simples, automatiques. C'est-à-dire, en fait, le christianisme devient facile. Et c'est pourquoi
lorsque nous voulons retourner à Dieu, l'un des aspects que nous devons rechercher activement, c'est la gloire de Dieu. Parce que lorsque Dieu est présent quelque part, lorsque la gloire de Dieu est manifeste quelque part, je peux vous rassurer que en fait, on a tout le reste. Il y a deux choses importantes dans le christianisme. Il y a la parole de Dieu en toi et il y a la gloire de Dieu manifeste. Lorsque ces deux choses sont importantes, tu commences à avoir tout. Et pour amener ces deux choses, c'est donc alors l'un des grands combats dans le christianisme. Mais la Bible dit dans ce passage que l'aspect de la gloire de l'Éternel était comme un feu dévorant. C'est-à-dire, il y a un aspect de la gloire de l'Éternel. C'est-à-dire, la gloire de l'Éternel peut être là, mais beaucoup plus dans l'Ancien Testament, il y avait des figures, il y avait un aspect, il y avait une caricature, il y avait une façon dont Dieu montrait qu'il y avait sa gloire. Il n'avait pas en ce moment le Saint-Esprit en eux pour ressentir qu'il y avait par exemple la gloire de Dieu dans un certain endroit. C'est pourquoi de façon extérieure, Dieu utilisait des symboles pour manifester, n'est-ce pas, l'effet de sa gloire dans un endroit, dans un milieu spécifique. Et la Bible dit que Moïse entra dans la nuée, c'est-à-dire la nuée où il y avait la gloire de Dieu, n'est-ce pas? Moïse entra dans la nuit parce que non seulement il y avait la nuit, mais en plus il y avait le feu dévorant pour que Dieu montre qu'il y ait sa présence. Maintenant, j'aimerais dire quelque chose, c'est que, souvenez-vous, dans l'Ancien Testament, il y avait ce qu'on appelait le tabernacle qu'on pouvait déplacer, qui était comme un mini temple, mais qu'on pouvait déplacer. Et dans ce tabernacle maintenant, il y avait dans ce tabernacle maintenant, il y avait le saint, au milieu du saint des saints, n'est-ce pas, il y avait maintenant l'arche de l'Éternel. Et l'arche de l'Éternel symbolisait la gloire de Dieu. L'arche de l'Éternel symbolisait la gloire de Dieu. Et si on avait l'arche de l'Éternel dans le temple, ça veut dire que en fait Dieu ne veut pas que une personne qui est le temple du Saint-Esprit puisse vivre sans qu'il n'y ait l'arche de l'Éternel, sans qu'il n'y ait la gloire de Dieu dans sa vie. Donc, il peut avoir la gloire de Dieu de façon extérieure, mais il y a la gloire de Dieu aussi de façon intérieure qui manifeste la présence active de Dieu dans ta vie. Et ça, c'est l'une des choses que tu devrais rechercher. La gloire de Dieu qui est la présence active de Dieu dans ta vie. Mon frère, ma soeur, ça, c'est un aspect tellement important. Et Moïse, qu'il avait compris, lorsqu'il a vu la gloire de Dieu, il est entré dans la gloire de Dieu et il a passé du temps avec Dieu. Il a passé un moment d'intimité avec Dieu afin de communier avec celui-ci. Lorsque la gloire de Dieu y est, il faut une communion présente et constante avec Dieu. Je prie afin que le Seigneur manifeste sa gloire dans ta vie dans le nom puissant de Jésus-Christ.